Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je ne sais plus vlogger, ça fait 3 fois que je commence cette intro. J'espère vraiment que c'est la bonne parce que sinon je risque d'abandonner, ce serait dommage. Enfin, je commencerai le vlog plus tard, mais bref, si vous avez ça, c'est que j'ai réussi et j'espère que c'est le cas. En fait, c'est assez bizarre pour moi parce que du coup, je reviens de 2 semaines de vacances. Là, on est samedi. Ah oui, non, mais j'étais perdue dans les jours avant de partir. Autant vous dire que les 15 jours de vacances ne m'ont absolument pas aidé. Je me crois dimanche, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, c'est samedi 24 juin. Il est 20h04, je suis rentrée il y a un moment maintenant, mais ouais je suis rentrée vers genre 17h, un truc comme ça. Ils m'ont déposé à 17h, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Enfin bref, on s'en fiche. J'avais pas spécialement prévu de vlogger ce soir, mais en fait, je sais que c'est bizarre parce que, enfin, ça va être bizarre pour vous, parce que vous avez eu des vidéos pendant les 15 jours, tu vois, et j'ai vu les commentaires passer sur la réorganisation. D'ailleurs, j'ai failli m'installer là-bas en face, là, en mode, comme avant que je parte, pour vous montrer les bibliothèques, sauf que bah, du coup, la réorganisation elle est sortie, tu vois. Donc ouais. Ce sera le cadrage des vlogs, merveilleux, n'est-ce pas? Enfin, à peu près, plus ou moins, pas toujours le même, mais bref, vous avez compris. Moi, je suis un peu. Ça fait 15 jours que moi, j'ai pas tourné de vidéo, que j'ai pas allumé la caméra, que j'ai pas parlé à une caméra. En gros, que je ne vous ai que je ne vous ai pas parlé, j'arrive plus à parler. C'est très bizarre, vraiment, en fait, c'est assez ouf la vitesse à laquelle tu perds l'habitude de faire les choses, quoi. Parce que tourner, monter des vidéos, mettre en ligne des vidéos, c'est des trucs que je fais tout le temps en fait. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je publie quand même 3 vidéos par semaine. Moi, ça fait 1 semaine, peut-être 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vlog. Mais en gros, je publie 3 vidéos par semaine depuis des semaines, des mois, des années maintenant. Du coup, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Et là, pendant 15 jours, j'ai vu les commentaires passer. Mais c'est tout. Je me suis pas organisée dans mes semaines pour pouvoir tourner la vidéo, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais tourner, je me suis pas dit oh il faudrait que je termine le bouquin ce soir pour tourner. Non, j'ai pas fait tout ça pendant 15 jours, vraiment j'ai pas fait tout ça. J'ai pas monté de vidéo, je me suis pas occupée de description. Non, j'ai pas fait. En vrai c'était cool. Les 15 jours ont été un peu bizarres. J'arrive pas à savoir si c'était des bonnes ou des pas trop bonnes vacances. Vous voyez? Il y a eu des embrouilles, mais bon, il y en a toujours en même temps. C'est juste qu'il y a des trucs qui m'ont particulièrement gonflé. Et en fait, vivre seule, ça m'aide pas. Parce que je suis une personne... genre là, il était temps que je rentre et que je récupère mon appartement toute seule. En fait, Enfin, c'est pas tant mon appartement, c'est juste que je sois toute seule. Genre, vraiment, j'ai besoin d'être toute seule. Et du coup, 15 jours non-stop avec des gens, je tolère encore moins parce que je vis seule maintenant. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens aussi qui comprennent pas, hein. Il y a des gens qui me prennent pour une folle parce que j'ai besoin d'être seule. Non mais t'es associable. Je suis pas associable. J'ai juste besoin d'être seule de temps en temps. Je peux pas passer, franchement 15 jours je pense que c'est le max. J'avais fait 1 semaine à Pâques, c'est déjà beaucoup. Après c'est pas avec les mêmes personnes, donc du coup c'est pas pareil. Mais ouais 15 jours c'est beaucoup. C'est 15 jours où je suis jamais seule et quand je suis seule je sais que c'est genre c'est 10 minutes max. Genre vraiment, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais en fait, la raison principale qui fait que je vis seule aujourd'hui, parce que une fois que j'ai quitté mes parents, enfin que j'ai déménagé chez mes parents, j'aurais pu emménager avec quelqu'un, tu vois. Alors pas forcément en couple, mais je sais pas, avec un pote, en coloc, j'aurais pu, tu vois. Mais non, en fait, je ne veux pas. Je l'ai fait avec mes parents parce que, bah, comme tout le monde, j'ai pas le choix, tu sais, donc j'ai pas quitté la maison familiale, j'ai pas le choix, mais vraiment, la raison, je vais finir ma phrase parce que je recommence à pas finir mes phrases, c'est extrêmement agaçant. La raison principale qui fait que je vis seule aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin d'être seule. Et ça se voit en vlog. Vous voyez jamais personne en vlog parce que je vlog quand je suis toute seule. Et je suis très souvent toute seule. D'ailleurs, ma semaine va être un peu compliquée là. J'avais pas tilté que c'était si proche. Mais vendredi midi, je repars tout le week-end. Quand j'ai accepté, j'avais pas capté que c'était comme ça. Du coup là, j'ai 5 jours seule. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais c'est ça, j'ai 5 jours seule. Et après je vois des gens. En plus dans la semaine, bah du coup il faudrait que j'aille faire des courses demain. Parce que c'est-à-dire que mon frigo est vide. Bah oui, c'est-à-dire que mon frigo est vide. Je voudrais aller à la bibliothèque aussi. Et je voudrais aller en bouquinerie. Parce que vraiment il faut que j'achète des bouquins. Même si j'en ai acheté un pendant les vacances. D'ailleurs je vais vous le montrer, c'est ma lecture en cours. Je vais le chercher. Avant de partir du coup j'avais pris des bouquins avec moi, donc j'ai emmené Librairie Jumper, mais le début m'a pas trop tenté et j'avais pas envie de le lire. Et j'avais emmené la romance Back to Campus, je sais plus l'autrice, je suis désolée. Et j'ai pas du tout accroché. En fait j'avais lu que le premier chapitre avant de partir.
pour me chapitre. En fait, il y avait rien qui me choquait, il y avait rien qui m'agaçait d'entrée. Il y a des fois, franchement, au bout de 30 pages, et c'est visible dans les updates, même en vlog quand j'en parle, il y a des fois, au bout de 30 pages, ça m'agace, ça me saoule. En fait, il y a un truc qui m'énerve. Et quand ça m'énerve, j'ai pas envie de le lire, vous voyez. Mais là, dans le premier chapitre, il y avait rien de... Voilà, c'était juste normal, il n'y avait pas de trucs qui m'ont saoulé. Ce qui était un peu moins le cas ici, mais finalement, j'aime bien. Bref, je vais vous montrer le bouquin après. Et en fait, du coup, j'ai avancé dans l'histoire la première semaine de mes vacances. Logique, j'avais mon bouquin, tu vois, j'ai avancé dedans. C'est de la romance. Et j'ai pas du tout... En fait, j'ai pas... Il y a rien qui me fait dire c'est nul, ça me gave, ça m'agace, j'ai pas envie de le lire. D'entrée, vous voyez. Mais en même temps, j'ai accroché avec aucun des deux personnages. Donc le personnage masculin et le personnage féminin, parce que c'est une romance hétéro. Et j'ai... Alors, la manière dont ils se rencontrent, soit, pourquoi pas, mais... Vraiment, la scène entre eux, alors je dirais pas que ça m'a dégoûtée, on est dans une romance érotique avec des scènes détaillées, je dirais pas que ça m'a dégoûtée, mais j'ai pas accroché du tout en fait, genre vraiment j'ai pas... J'ai lu ça, et après pendant 3 jours j'ai pas lu, du tout, alors que j'avais quand même du temps, enfin j'aurais pu trouver du temps pour lire, tu vois, au lieu d'être sur mon téléphone, par exemple j'aurais pu lire. J'avais emmené mes cahiers, là, que vous avez montré aussi de logique, alors eux, j'en ai fini un en entier, et là je l'ai fait à moitié. Voilà, au lieu de faire ça, par exemple, j'aurais pu lire, voyez-vous, mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, quand on a été faire des courses, je sais plus quel jour, je sais plus quand, de toute façon je suis perdue dans les jours, je les ai abandonnés, en mode, moi je vais au rayon bouquin, vous me foutez la paix, j'ai pris 10 minutes dans mon rayon bouquin, j'étais ravie. Et j'ai choisi un nouveau livre. Voilà, il fallait que ce soit impérativement un poche que j'avais pas lu et qui me plairait un minimum. Donc là, j'ai fait l'effort de lire le résumé. Et j'avoue que j'en avais entendu parler, j'avais vu une vidéo YouTube pas longtemps avant de partir dans laquelle Emma de la bouquinade en parlait. Et du coup, bah, j'ai pris ça. Donc ça, c'est Campus Driver, le tome 1, Supermad de C.S. Quill. Et le début a été un peu compliqué parce que je trouve le personnage masculin, enfin je trouvais le personnage masculin très très vulgaire au début, genre vraiment c'était la manière dont il parle, la manière dont il pense, principalement des femmes, j'ai trouvé ça vraiment, c'était à la limite de me faire balancer le bouquin en mode de, non je peux pas lire ça, on n'était pas loin de ça mais on n'y était pas tout à fait, vous voyez, du coup j'ai continué et je l'ai commencé lundi je crois, ouais je crois que c'est ça, parce que je me rappelle m'être dit, si je lis à peu près 2 chapitres par jour, une dizaine de pages par chapitre, je compte large, moyennement, je m'étais dit en partant j'aurais lu 100 pages. Sauf que les chapitres sont un peu plus longs que ça, et qu'il y a des soirs où je me suis laissée emporter jusqu'à 2 h du matin. Oui, c'est une mauvaise idée, je sais, c'est comme ça, c'est les vacances en même temps. Et donc là, je suis revenue, j'ai un peu lu tout à l'heure là, mais je suis à la page 333. Donc j'ai quand même bien pas mal avancé, moi je trouve. Après il est quand même gros, il en fait 540, et c'est une romance quand même assez lente, genre là à la page 333 précisément, oui j'avais déjà oublié, il n'y a rien eu entre eux encore, genre vraiment rien du tout entre eux, tu captes que lui surtout, plus que elle, est en train de se rendre compte, même si ça n'était pas prévu dans sa tête, que elle lui plaît en fait. Et voilà, mais c'est tout en fait, vraiment il n'y a rien eu entre eux, il y a eu quelques, comment dire, quelques petites, je sais pas comment expliquer, quelques petites scènes qui pourraient tendre à autre chose, sauf que elle dans sa tête elle est pas du tout là encore, vraiment pas du tout, donc c'est pas arrivé, enfin, genre vraiment elle de son côté, pour elle il n'y a rien, vraiment. Mais là je sens que ça va bouger. En plus c'est assez drôle, parce que c'est assez drôle. Ça se passe donc ça se passe aux États-Unis et ils sont dans l'Ohio, je crois. En gros c'est un état où il fait froid, où il y a de la neige à Noël, parce que là où dans le bouquin je suis à Noël. Oui il fait 30 degrés, oui bah écoutez c'est comme ça, dans le bouquin c'est Noël. Et elle est originaire du Texas, et du coup elle rentre chez elle pour Noël, et du coup il fait chaud au Texas, même à Noël. Voilà. Je trouve ça drôle. Bref, voilà, mais c'est pas du tout pour ça que j'ai ouvert le vlog aujourd'hui, c'est pas du tout pour vous parler de ça, c'est pour vous montrer cette beauté absolument magnifique. Il est trop beau, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça, il est magnifique. En gros, je vous explique, avant de partir, j'ai passé plusieurs commandes de bouquins. J'en avais passé une sur Gibert que j'ai reçue, et j'avais passé des commandes... Bah non, une commande sur Momox, c'est tout. Et la commande Momox, je l'ai pas eu avant de partir. Du coup, oui,
le colis de bouquins a passé à peu près 15 jours dans ma boîte aux lettres. Mais ils ont survécu. Je vous avoue que j'ai flippé parce que dans la région il y a eu d'énormes orages. Je me suis dit, si ma boîte aux lettres est mouillée, ça va être un carnage. Mais en fait, soit ça n'a pas été mouillé, soit ça a séché et du coup les bouquins sont nickel. Voilà. Et j'avais aussi peur que mon facteur ait bloqué ma boîte aux lettres. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais, pour une fois, il a réussi à mettre le colis dans la boîte sans bloquer la boîte. Comme quoi, quand il veut, il peut. Hein. Non mais c'est bien. Bref. Et du coup, j'ai plusieurs bouquins que j'ai reçus. Mais j'ai envie de vous montrer que celui-là. Vous verrez les autres dans le book haul. En fait, c'est Harold et les dragons. Je galère à trouver cette saga parce que c'est une assez vieille saga. Je sais pas de quand date ce truc. Attendez, je vais vous dire ça. 2009. Donc ouais, c'est 2007 pour le texte et les dessins, 2009 pour la traduction. Donc c'est une saga qui date quand même. En 2009, on a du mal à se le dire, mais 2009, ça fait pas loin de 15 ans maintenant. Bah oui, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. 2009, ça fait 14 ans. Donc c'est quand même une assez vieille saga et je galère de ouf à les trouver. Je crois que c'est Casterman, un truc comme ça, ou Hachette, non c'est Hachette, qui les a réédités il y a pas longtemps, mais en fait ils se sont arrêtés au tome 4. Et après ils ont jamais sorti la suite. Donc, pour retrouver la suite de la saga, il faut prendre des vieilles versions, des vieilles éditions. Et c'est galère à trouver, je les vois rarement en bouquinerie, du coup j'ai fini par les commander sur Gibert ou sur mon Mox, mais même là, tu les trouves pas forcément. Donc j'ai trouvé un tome et j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est Guide des dragons tueurs par Harold le barbare, traduit du vieux norrois par Cressida Cowell. J'adore, c'est trop cool. Donc vous aurez compris que Harold le barbare, c'est un personnage fictif, hein, et Cressida Cowell, c'est l'autrice. Bref, voilà. Et en fait, du coup, je les commande quand je les trouve, dans les versions que je les trouve. Du coup, j'ai pas toutes les mêmes éditions sur la saga, mais c'est pas grave, j'ai fait une croix sur avoir la saga dans les mêmes éditions. Vous me direz, c'est pas très grave puisque je les classe par couleur, mais même alors que je classe mes livres par couleur, j'aime bien avoir toutes les sagas dans la même édition. Toute la saga dans la même édition. Ouais, ça sert à rien parce que je les mets pas, parce que je les mets jamais côte à côte, mais je préfère quand même. Écoutez, c'est comme ça. Mais là, sur cette saga-là, j'ai fait une croix parce que c'est pas possible, en fait, j'y arrive pas. Donc je les commande dès que je les trouve. Et j'avais pas capté en le commandant que ça serait un hardback. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est vraiment gros, il est vraiment beau. Et du coup, il est hardback et le jaspage, parce que ça s'appelle comme ça, est doré. Il est magnifique. Vraiment, il est magnifique avec un petit... J'adore, je le trouve magnifique. Voilà, il est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. D'ailleurs, je pense que je vais les rajouter dans ma palle de l'été. Même si je ne l'avais pas mis, même si j'ai pas beaucoup avancé dans ma palle de l'été. D'ailleurs c'est drôle parce que j'ai pas voulu tourner le bilan de la mi-année avant de partir. Je me suis dit non, je vais pas tourner le bilan de la mi-année début juin, sachant que la mi-année c'est officiellement le 30 juin, tu vois, c'est ridicule. Tout ça pour ne pas lire pendant 15 jours. Enfin pour lire un livre qui n'était absolument pas prévu pendant 15 jours. Donc, voilà. Faut aussi que je décide ce que je fais avec Éclat d'étoile que j'avais commencé avant de partir de Neil Chesterman, parce que du coup il est là-bas, je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas si je vais continuer ou pas. Et faut que j'aille repêcher au fin fond de ma valise qui est là-bas et que j'ai pas du tout envie de défaire le livret de Jumper. Pour décider si je l'avance, si je le continue, si je le reprends, si je l'abandonne, si je le termine. Enfin bref, faut que je décide ce que je fais avec mon bouquin, tu vois. Mais alors, autant je fais ma valise 4 jours avant de partir, autant défaire ma valise. Je déteste défaire ma valise. Ça me fatigue. En plus là, j'ai pas le choix, il faut que je la défasse rapidement. De 1, parce qu'il faut que je sorte toutes mes affaires, il faut que je fasse des machines, des trucs, parce que je repars ce week-end. Oui, non, mais j'ai une vie... C'est fou ça, je suis restée 5 mois à la maison tranquille chez moi sans rien faire, et là, bim, au mois de juin, c'est le bordel. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Donc il faut que je défasse mes affaires pour les laver, pour refaire mon sac. Et aussi, la valise n'est pas à moi, et la personne en a aussi besoin ce week-end. Donc il faut que je la ramène dans la semaine pour lui rendre. Bon, bref, c'est bordel. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer mon bouquin. Tout ce blabla, parce que vous m'avez manqué. Même si vous m'avez vu pendant 15 jours, moi je ne vous ai pas parlé pendant 15 jours. Et pour vous montrer ce magnifique bouquin. Et du coup, oui, je vais le rajouter dans ma palle du mois de juillet. Parce qu'en fait, de base, je me suis dit, cette année, je suis a priori tout le mois de juillet chez moi, même si je suis pas certaine de mon planning. Enfin, a priori, c'est possible, tu vois. Et surtout, j'avais normalement tous mes week-ends du mois de juillet, ce qui n'était pas le cas quand je travaillais là où je travaillais avant, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, puisque je travaillais certains samedis. Et avec le 14 juillet et les congés des gens, c'était le bordel, j'avais jamais... je travaillais toujours minimum, soit un samedi plus le 14 juillet, soit 2 samedis. Donc en
gros, c'était le bordel sur le week-end du mois de juillet, sans compter ma vie perso, évidemment, mais c'est pas drôle sinon. Donc là, je me suis dit, au mois de juillet, je vais avoir mes week-ends tranquilles pépouses, je peux faire le challenge de Lily Booking. Je sais pas si elle va en reparler cette année, je sais pas s'il est réellement organisé, mais moi j'aime bien ce principe. En gros, c'est tous les week-ends du mois de juillet, tu lis un peu plus. Donc si le premier week-end tu lis, je sais pas, 50 pages, on s'en fout, voilà. Le deuxième week-end tu lis 60 pages, tu vois, un truc comme ça. C'est toi qui choisis le nombre de pages, mais tu lis de plus en plus. Et moi, depuis toujours... Pardon, je me suis étouffée. Je disais, depuis que ce challenge existe, je fais au mois de juillet un week-end à 400, un week-end à 600, un week-end à 800 et un week-end à 1000 pages. Le but c'est de les faire dans l'ordre du moins non, de celui où tu vas lire le moins de pages à celui où tu vas lire le plus de pages. Mais moi, avec mes week-ends où je travaillais et tout, c'était pas toujours possible. Donc des fois, je faisais ces 4 week-ends là, mais pas forcément dans l'ordre. Mais là, cette année, je m'étais dit, c'est ce que je vais faire. Sauf que bah du coup, le premier week-end de juillet, bah, c'est le week-end qui vient. Et parce que c'est le week-end du... C'est samedi 1er, je crois, je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Bah du coup, je suis pas là. Donc, bah du coup, c'est compliqué. Et le week-end du 14 juillet, bon, le 14 juillet, c'est un mercredi, je crois. Un truc comme ça. C'est ça. Non, c'est un vendredi. Je dis de la merde, c'est le 15 août qui est un mercredi. Écoutez, voilà. Bref, bah du coup, ce week-end-là, je suis pas là non plus. Enfin, en fait, j'ai pas compris. Mais faut que je me... Enfin, bref, c'est pas très grave. Donc du coup, ça fait déjà 2 week-ends que je suis pas là. Pour mon challenge de lecture, c'est pas cool. Ouais, j'ai des gros problèmes dans la vie. Si vous aviez oublié, j'ai toujours les mêmes problèmes dans la vie. Ma vie est très compliquée. Vraiment. Bref, du coup, cette semaine-là, je vais faire un week-end sur, je sais pas, mercredi, jeudi, ou mardi, mercredi, ou ouais, trucs comme ça. Voilà, écoutez, voilà. Pourquoi pas lundi, mardi, ou pourquoi pas demain et lundi? Parce que je voudrais lire des graphiques, et pour lire des graphiques, il faut que j'aille à la bibliothèque. Mais j'ai pas pu y aller aujourd'hui, et la bibliothèque est fermée lundi. D'ailleurs, elle est probablement passée en horaire d'été, donc il va falloir que je vérifie les horaires avant d'y aller. C'est bien parce que vous parlez, ça me permet de me rendre compte de certains trucs. Vous voyez, parce que ça, j'y avais pas pensé avant de vous en parler, par exemple. Oui, bref. Donc, avant de faire mon week-end à 400, parce que je vais commencer par le week-end à 400, il faut que j'aille à la bibliothèque. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Et je vais mettre ça sur ma palle de l'été pour le lire au mois de juillet, parce que, notamment sur un week-end à 1000, il se trouve que ça se lit quand même facilement, rapidement, tu vois. Voilà, enfin, tu vois, voilà. Donc ouais, je vais faire ça. Et toquer de l'organisation comme je suis. Oui. Je pense que je vais préparer mes nombres de pages dans la semaine. Là. C'est-à-dire que là, dans la semaine, je vais créer le fichier Excel avec des colonnes pour le week-end à 400, le week-end à 600, le week-end à 800, le week-end à 1000 et mettre les bouquins pour savoir combien de pages j'ai. Et organiser mes... Ouais, Non mais je suis toquée de l'organisation. Je vis dans un appartement pas rangé, mais je suis toquée de l'organisation. Écoutez. Bref. Sur ce, je vais probablement aller lire mon bouquin et continuer à regarder des vidéos YouTube parce que j'ai commencé évidemment. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de vidéos YouTube que j'ai regardées, mais c'est une dinguerie. Vraiment. Il y a un film que je voulais, il y a 2 films, peut-être même 3, que je voudrais regarder. Alors je sais pas si j'aurai le temps de faire tout dans la semaine, parce que ça c'est fou. Ouais, j'ai déjà dit, mais c'est assez fou à quel point mes journées sont remplies alors que je vis seule et que je reste seule chez moi la plupart du temps. Écoutez. Bref. Ça s'appelle la capacité de s'occuper seule. Et il y a peu de personnes qui comprennent ça, mais je suis capable de m'auto-déborder moi-même alors que je suis toute seule dans mon appartement une semaine entière sans sortir. Oui, je suis capable de faire ça. Bref, il y a 3 films que je voudrais regarder parce qu'on a été à un aquarium. Voilà, c'est comme ça, on a visité un aquarium. On va pas lancer le débat des poissons, des animaux, stop. On a été dans un aquarium, c'était très sympa d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que, alors soit je l'ai vu il y a très longtemps et je me rappelle pas, soit je l'ai jamais vu, mais je crois pas avoir déjà vu Nemo. Alors que j'adore Disney, que j'ai vu quasiment tous les Disney, et ben Nemo, je crois que je l'ai jamais vu. Et je crois qu'il y a même un Nemo 2, alors celui-là c'est sûr je l'ai pas vu. Voilà. Et ensuite j'ai vu aussi des trucs passer sur Insta, et j'ai pas vu le film La Petite Sirène. Vous savez, celui qui a fait débat là, parce que la petite sirène est noire, blablabla, là, et ben je l'ai pas vu. Du coup, peut-être je vais regarder ça. Ah oui, et aussi je vous ai pas dit, je vous agresse comme si c'était votre faute, pardon, excusez-moi, mais avant de partir en vacances, après avoir clôturé le vlog, j'ai continué Gossip Girl finalement, je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, enfin pourquoi j'ai décidé de continuer, mais j'ai continué, et en fait, j'avais oublié sur le coup quand je vous ai parlé du pilote, mais ça se voit, en tout cas moi je le vois là, quand je l'ai vu là, quand j'ai re-regardé la série, mais c'est vraiment visible. Sur une série, le pilote est toujours tourné très avant
la suite de la série. Il y a même des séries où ils tournent le pilote, ils diffusent le pilote et en fonction de la réaction des gens au pilote, ils tournent la suite ou pas. En tout cas, je sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque de Gossip Girl, c'était le cas. Et je pense que, je sais que ça a été le cas pour Gossip Girl. Je sais pas s'ils ont attendu la diffusion du pilote avant de tourner la suite ou pas, mais en tout cas il y a plusieurs mois qui se sont écoulés entre le tournage du pilote et le tournage de la suite de la série, c'est-à-dire entre le tournage du pilote de l'épisode 1 et de l'épisode 2, il y a eu plusieurs mois dans la vraie vie qui se sont passés. Ça se voit à la manière dont les acteurs se comportent, à la manière dont les scènes sont tournées, à la manière dont les dialogues sont dits, vraiment ça n'a rien à voir. Alors, Chuck, pour parler de lui, reste Chuck, mais il a changé, il a évolué, tu sens que le personnage a été en partie réécrit. Le pilote est vraiment flippant là-dessus, mais la suite de la série est un petit peu mieux. Bon, c'est toujours un petit peu problématique entre les personnages, ils ont toujours des relations à peu près toxiques. Et il y a la fameuse réflexion de Blair à Jenny qui est absolument terrifiante. Donc Jenny, pour rappel, c'est la petite sœur de Dan qui a failli être violée par Chuck dans le pilote. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, c'est ce qui se passe dans le pilote, je veux dire. Et du coup, suite à ça, Dan dit quand même à sa sœur, tu devrais peut-être en parler à quelqu'un de ce qui s'est passé avec Chuck, tu vois. Et elle lui répond, oui, t'inquiète, ça va aller. Soit. Et ensuite, elle se rend chez Blair, qui n'est clairement pas la bonne personne à qui parler de ça, et elle essaye de tâter le terrain, de lui en parler et tout, et Blair lui sort cette phrase, mais terrifiante, elle lui répond, si tu veux faire partie de ce milieu, il va falloir t'endurcir. Sous-entendu, ça se passe toujours comme ça, et on ne peut rien y faire. C'est terrifiant de répondre ça à une gamine de 14 ans, qui vient de manquer de se faire violer. Non mais, enfin c'est, bref. Du coup, je sais pas si je vais continuer ça ce soir, mais bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je vous parle. Ce vlog va durer des plombes, peut-être même que je vais sortir ce vlog ce vendredi là, parce que je sens que je vais blablater pendant des heures et des heures en 3 jours, ça va être une catastrophe. Si les vlogs vous ont pas manqué, je suis désolée. Si les vlogs vous ont manqué, j'espère que les vlogs longs vous ont manqué également, parce qu'on est parti pour un vlog très très long. Bon, j'ai l'impression que vous êtes penché, mais la bulle du trépied dit que vous êtes droit. Donc on va partir du principe que la bulle du trépied a raison et que j'ai tort et que vous êtes droit. Hein, écoutez, c'est comme ça. Bref, on est dimanche soir. Enfin, bah non, techniquement, on est lundi matin, puisqu'il est minuit 12. Donc on est lundi matin. En vrai, c'est pour ça que je vous prends maintenant. Donc je suis un peu bête, mais bref, on est lundi matin. Donc techniquement toujours, je ne vous ai pas pris hier. C'est bien parce que je suis déjà perdue dans les jours, mais alors si je vous prends un minuit passé et que je vous explique qu'on est le lendemain, alors que pour moi on est le même jour, ça va m'aider. Non mais ça va m'aider vraiment beaucoup. Bref. On est dimanche, enfin on est lundi matin, bref vous avez compris. Et ça a été un vrai dimanche aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai pas branlé grand chose de ma journée. J'ai quand même vidé ma valise et fait une machine, ce qui n'est pas rien. Et j'ai aussi fait un masque dans mes cheveux. De base je devais faire le masque et puis les laver, mais j'ai eu la flemme. Du coup j'ai fait le masque et je l'ai rincé et là c'est les cheveux, mes cheveux naturels que vous avez devant vous. Oui, vous n'êtes pas habitué à les voir comme ça, voilà. Et d'habitude, je ne les boucle pas, je les coiffe de manière à ce qu'ils gardent les boucles. Parce que vous voyez que si je les laisse tout seul, bah... il n'y a pas de boucle, hein. Voilà. Donc d'habitude, il y en a un peu plus que ça quand même. Bref, parce que oui, je fais le masque sur cheveux secs et sur cheveux sales, avec des gros guillemets, parce qu'étant donné que je me lave les cheveux un jour sur deux, ils sont pas non plus complètement dégueulasses. Mais bref. Passons, en fait j'ai eu la flemme de le laver, donc déjà j'ai fait le masque, c'est déjà bien. Et si je vous prends aussi tard que ça, c'est parce que j'ai décidé de commencer le week-end à 400 ce lundi matin, du coup. Oui, ça n'a aucun sens, je sais, mais encore une fois je suis pas là ce week-end, donc je pourrai pas faire le week-end à 400 ce week-end parce que je serai pas là. Donc j'ai décidé de déplacer le week-end à 400 sur un lundi et un mardi. Je fais ce que je veux. Non mais je fais ce que je veux. Voilà, j'ai décidé. Et en plus, techniquement, ça marche même pas puisqu'on est au mois de juin. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux faire un week-end à 400. Sauf que j'ai pas de week-end pour faire un week-end à 400. Donc, le week-end à 400 du mois de juillet est décalé sur un lundi et un mardi du mois de juin. Bienvenue dans ma logique. Bref, c'est comme ça. De base, je voulais le faire sur mardi, mercredi. Parce que comme je vous l'ai dit, mardi je vais aller à la bibliothèque. D'ailleurs j'ai regardé, les horaires d'été ne commencent qu'à partir du mois de juillet. Donc du 11 juillet, un truc comme ça. Du 10 juillet, par là. Enfin bref, on s'en fout.
Donc, je vais aller à la bibliothèque et je pourrais en soi lire 400 pages de romans sur 2 jours. Techniquement, ça serait possible, mais j'ai pas envie. Voilà, j'ai envie de lire des graphiques aussi. C'est pour ça que je voulais attendre d'aller à la bibliothèque pour avoir des graphiques à lire. Sauf que, déjà, j'ai le graphique, je vais vous montrer les livres que j'ai prévu de lire, en tout cas en partie. Pour faire ces 400 pages en 2 jours, je vais arrêter de dire week-end à 400, ça n'a aucun sens, vous êtes d'accord? Ou pas, mais vous pouvez pas me le dire en direct live maintenant. Bref, j'avoue, oui je divague complètement, écoutez, je divague complètement. Donc, je vais vous montrer une partie des livres que je vais lire pour faire les 400 pages, sachant que l'autre partie, j'irai l'emprunter à la bibliothèque mardi. Après, ouais, hein, voilà. Donc on va faire ça. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais quand même des graphiques à lire, puisque dans ma commande Momox que j'ai reçue 4 aînés pendant 15 jours dans ma boîte aux lettres, du coup, il y avait 2, 3, quelques graphiques dedans, donc je vais les lire. Oh non, j'ai plus de batterie, je vais vous changer maintenant avant que ça coupe, sinon ça va m'agacer. Voilà, vous avez une batterie toute neuve, toute chargée, toute jolie, on peut reprendre. Donc, je disais, dans mon colis, j'avais plusieurs graphiques et on m'en a offert aussi, parce que si vous ne le savez pas, je l'avais déjà l'année dernière il me semble, mais le 23 juin, c'est la Saint-Audrey et j'ai comme l'impression que ça va devenir un petit peu un rituel pour eux, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais mes amis, bref, mes potes, m'ont offert 3 graphiques. J'en ai pris qu'un avec moi, vous verrez les autres plus tard parce qu'ils sont là-bas. Franchement, j'ai la flemme d'aller les chercher, je suis désolée. Bref, vous pouvez aussi vous renseigner par vous-même, hein, c'est possible si jamais ça vous intéresse. Bref, je pense que ça va devenir un rituel comme je disais. Ils m'ont offert 3 livres Harry Potter et j'ai un peu flippé quand j'ai vu les trucs parce que du coup, il y en a 3 et chacun de 3 coûte quand même 16,95 €. Du coup, j'ai trouvé ça un peu beaucoup. Tu vois. Mais en fait, ils les ont achetés d'occasion. Parce que ça me dérange pas, parce que j'adore l'occasion. Du coup, c'est très cool. Je savais même pas que ces trucs existaient. Et comme la dernière, je suis très contente de les avoir. Donc la dernière, ils m'avaient offert les 2 coffrets Harry Potter, donc le Poudlard et le Cerf d'Aigle. Et ensuite, moi, je m'étais acheté les autres. Je les ai tous montrés sur la chaîne. Donc, si vous savez pas de quoi je parle, et je suis désolée. Bref, et donc là, ils m'ont acheté ça, donc les 3 premiers tomes de cette collection-là. Ça s'appelle la collection Harry Potter au cinéma. Et donc ça, c'est le tome 1. Je vais vérifier que je ne me suis pas plantée. Les créatures de la forêt, du lac et du ciel. Il y en a un avec le chemin de traverse, le ministère et je sais plus quoi. Et le 3e, je sais plus du tout ce que c'est. Je suis désolée. Il me semble qu'il y en a d'autres. Voilà, je sais pas du tout à quoi elles ressemblent, je les ai même pas ouverts. Je suis une personne très nulle pour avoir des cadeaux. Mais voilà, donc une page. Voilà, a priori c'est des graphiques Harry Potter. Et je me suis rendu compte de ça après, en revenant chez moi. Mais en gros, quand on les met tous côte à côte les uns des autres, ça va faire un dessin sur le dos, avec tous les deux, vous savez. Vous savez, c'est ce genre de collection. Du coup, je sais pas combien il y a de tomes, je sais pas combien il y a de bouquins comme ça. Et je sais pas combien on manque, du coup, ni s'ils sont tous sortis ou pas, d'ailleurs, mais bon, en fait, je m'intéresse tellement pas aux trucs comme ça dérivés Harry Potter que je savais même pas que ça existait, comme les coffrets Harry Potter, je répète, mais je suis très contente que mes amis, enfin, pourquoi je les appelle comme ça, mais bref, que eux, ils sachent que ça existe et qu'ils me les offrent. Donc voilà, donc ce tome 1 est sorti en 2019. Donc ça fait un bail, mais voilà, c'est comme moi vous débarquez, et ben voilà, sachez que ça existe. Du coup, je vais lire ça, ça fait quand même, j'ai fait mon petit fichier Excel, du coup avec une petite page et tout, je suis très contente. Ça fait quand même 63 pages, donc voilà. Et j'ai aussi le graphique que j'ai mis dans la palle de l'été, donc Hayati, de Fernandez et Violo, le tome 1, La légende des 5 pétales. Voilà, je me suis dit que j'allais lire comme ça... entre guillemets ce serait fait. J'en ai d'autres hein, comme je l'ai dit, mais du coup j'ai réparti tous mes graphiques sur et mes livres que je vais lire rapidement sur les 4 week-ends. Enfin les 4 week-ends, mais vous avez compris, sur les jours où je vais lire 400 pages, 600 pages, 800 pages, 1000 pages. Du coup, pour les 400 pages, je vais lire ces 2 graphiques là et je vais aussi lire l'Académie des Dragons, le tome 3, Hélice et éclaireuse de Alastair Chisholm. Voilà, c'est 116 pages je crois qu'il fait celui-là. C'est extrêmement court et ça se lit extrêmement vite. 112 pages, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça va faire pas
ça fera pas énormément de pages au bout, mais ça va se lire extrêmement vite. Et si je vous prends ce soir à plus de minuit, c'est parce que j'estime que officiellement mon week-end blabla lundi mardi, vous avez compris, a commencé et que j'avais très envie de commencer ça. Alors je lirai pas en entier sur aujourd'hui et demain, du coup parce qu'on est lundi, mais j'ai envie de le commencer. Voilà, en fait j'avais envie de le commencer tout à l'heure dans l'après-midi parce que j'ai fini ça, je l'ai pris pour vous montrer et vous le dire. Donc j'ai fini Campus Driver le tome 1 et je sais pas trop quoi en penser, c'est mieux si je mets les mots dans l'ordre. Vraiment je sais pas. J'ai fini ce bouquin en me disant pourquoi je l'ai lu, pourquoi j'ai été au bout. Voilà, ça m'arrive rarement d'aller au bout d'un bouquin pour me dire ça, mais en fait c'est une romance construite d'une manière que je n'aime pas. Mais je l'ai quand même lu, c'est très bizarre. Je sais pas si je lirai les autres tomes, parce que je suppose que l'autrice va écrire tous les tomes de la même manière. Ce qui a fait que j'ai été au bout, c'est les personnages, j'ai adoré les personnages, vraiment. Donc on suit, vous allez voir ces comics, on suit Lois et Lane. Non, ce n'est pas une blague, je vous assure que c'est vrai. Le personnage féminin s'appelle Lois et le personnage masculin s'appelle Lane. C'est comme ça. Bref, et j'ai adoré les deux personnages, mais la manière dont la romance, et en fait la construction de la romance, c'est pas un truc que j'aime pas. Ça me va pas, voilà, c'est pas possible, ça ne me convient pas. Mais j'ai quand même été au bout du bouquin, oui. Bref. Du coup, je suppose que c'est la manière d'écrire et de construire ces histoires qu'a l'autrice, donc que tous les tomes vont être construits de la même manière, plus ou moins, à peu près. Vous voyez, donc je suis pas sûre de... Je pense que je tenterai le tome 2 et si je vois clairement que c'est la même construction, bah j'arrêterai parce que ça sert à rien, tu vois, mais... En soi, c'est pas une mauvaise romance, hein. Mais bref, je l'ai terminé tout à l'heure, donc... Et j'avais très envie de commencer ça. Et du coup, je me suis dit, bah non, je vais attendre minuit pour le commencer. Comme ça, je le... Et du coup, techniquement, je l'ai pas commencé dimanche, mais techniquement, je le commence aujourd'hui pour moi parce que j'ai pas dormi, vous avez compris. Bref, c'est compliqué. C'est le principe de rester éveillé après minuit. Tu sais plus quelle journée, tu sais plus comme ça. Bref, donc, je vais commencer ça ce soir. Je vous ai toujours pas dit ce que c'était, je sais pas si vous avez reconnu. Donc, c'est Mémoire de la forêt, le tome 1, les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun Arnaud, qui est aussi dans ma palle de l'été et que j'ai pas emmené avec moi en vacances parce que bah, du coup je pouvais pas le commencer avant le 21 juin, date officielle du début de l'été, même si on a eu des 30 degrés bien avant. Bref, c'est comme ça. Voilà, du coup je vais commencer ça ce soir. C'est aussi pour ça que j'ai décalé le 400 pages sur lundi-mardi. Ouais, j'arrête de dire week-end, définitivement c'est de la merde. Enfin ça sert à rien. Bref. Parce que je veux vraiment le commencer maintenant, j'ai vraiment envie de le lire maintenant. Alors c'est une très mauvaise idée parce que du coup je vais me coucher extrêmement tard, mais écoutez, c'est pas grave. Donc voilà, je sais pas combien de pages je vais lire ce soir, je vais peut-être juste lire un chapitre histoire de dire que je l'ai commencé, mais j'ai juste envie de le commencer là maintenant tout de suite. Voilà, donc je vais le commencer, et pour patienter, parce que du coup il fallait que j'attende minuit, j'avais l'impression de... Bref, d'attendre la période de règles. Ridicule. Bref, j'ai dû attendre minuit, donc j'ai regardé des vidéos YouTube. Je suis pas du tout à jour sur YouTube, hein. Je rattrape pas 15 jours de vidéos YouTube en une journée, hein. J'en ai mis de regarder plus tard parce que je peux pas tout regarder d'un coup, mais j'essaie de regarder là les 3/4 vraiment maintenant. J'ai avancé sur... J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube aujourd'hui, je fais quasiment que ça. J'ai fait que lire, regarder des vidéos YouTube, lire, regarder des vidéos YouTube, lire, regarder des vidéos YouTube, et puis après j'ai dû me motiver à sortir de mon canapé pour... faire le basque dans mes cheveux là. En fait, je le fais jamais. Je le repousse tout le temps parce que j'ai la flemme. Et après, j'ai les cheveux hyper abîmés. Donc, voilà. Bref. Et ce soir, j'ai regardé Nemo. Enfin, le monde de Nemo. Et effectivement, je confirme, j'avais vu ce Disney Pixar. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas d'explication. Je sais pas pourquoi je l'avais jamais vu, mais je ne l'avais jamais vu. C'est pas le meilleur Disney Pixar, honnêtement. Mais c'était sympathique et je comprends toujours pas pourquoi tout le monde kiffe Dory. Vraiment, je suis désolée, je comprends pas. Je sais pas du coup si je tenterais le monde de Dory, mais peut-être, je sais pas. Je sais pas. Et je sais pas si dans la semaine je regarderai la petite sirène, le film ou pas, mais c'est toujours dans un coin de ma tête, il faudrait que je regarde ce film. Mais là, en tout cas, je vais retourner sur mon petit canapé que j'aime beaucoup et que je suis ravie d'avoir retrouvé pour lire ça. Et d'ailleurs ça me fait penser, c'est ouf, mais je me suis auto-dit à moi-même, parce que ça m'arrive d'avoir des réflexions philosophiques dans ma tête et du coup je vous les partage, c'est le principe du vlog, que je me suis auto-dit à moi-même donc que c'était pas si mal de m'obliger à être avec des gens tout le temps pendant une assez longue période, parce qu'ensuite quand je rentre chez moi, j'aime encore plus être toute seule.
Déjà que de base, je suis capable de passer une semaine entière enfermée chez moi, seule, à ne voir personne. Mais alors là, le paradis. Vraiment, je suis au paradis actuellement. Et c'est ouf parce que le temps passe lentement. Genre, je me suis levée vers 9h30, j'ai regardé l'heure, il était 10h15, j'avais l'impression que ça faisait 4 heures que j'étais réveillée. Alors que pas du tout. Le temps est passé lentement toute la journée. C'est trop cool. Bref, sur ce, je vais lire. On est lundi, enfin du coup on est toujours lundi puisque je vous ai pris l'été minuit passé. Bref, faut que j'arrête de faire ça parce que mon cerveau il est pas d'accord avec ce que je dis. Bref. On est donc lundi en début d'après-midi, il doit être genre 13h. J'ai mangé et j'ai regardé une vidéo de Doc7 si vous voulez tout savoir. Du coup, hier soir j'ai commencé Les Morts de la Forêt et j'ai avancé ce matin. Hier soir j'ai dû lire 2 ou 3 chapitres. Je sais plus. Et comme ils sont pas numérotés, je peux pas vous dire à quel chapitre j'en suis, mais là je suis à la page 53. Bon, j'ai pas énormément lu mais énormément avancé, mais franchement c'est assez cool et ça se lit vraiment vite. Et surtout, je trouve les illustrations absolument magnifiques. Voilà, c'est de vous en montrer une, genre la dernière que j'ai vue. Vraiment, je trouve ça trop beau. Voilà, et c'est très cool pour l'instant, vraiment. Et aussi, ce matin, je ne me suis pas coiffée comme vous avez sûrement pu le constater si vous me regardez en plus de l'écouter. Bref, et j'ai lu du coup le tome 1 de la collection Harry Potter au cinéma et je m'attendais pas à ça. Franchement, c'est assez intéressant, c'est assez cool. C'est des trucs auxquels on fait pas vraiment attention quand on regarde les films et dont on ne se rend pas vraiment compte quand on regarde les films, justement parce que ça a demandé beaucoup de temps et que du coup c'est bien fait. Genre tout ce qui est effets spéciaux, donc là c'est les créatures, donc les créatures de la forêt, du lac et du ciel. Du coup c'est comment elles ont été créées, comment elles ont été imaginées, comment elles ont été conçues, comment elles ont été réalisées, parfois physiquement, et d'ailleurs pour la plupart physiquement et en taille réelle, ce qui est assez ouf, et pour toutes avec une partie quand même en image de synthèse, pour notamment les plans en mouvement, par exemple pour Buck, il existe plusieurs Buck à taille réelle, il existe plusieurs Aragorn, je crois qu'il existe 2 Aragorn différentes, donc une en taille réelle qui était bougée pour le tournage et une dans la version où l'animal est mort malheureusement. D'ailleurs elle est non seulement en taille réelle la Aragorn morte mais elle est en poids réel, c'est-à-dire 750 kilos. Enfin je sais pas, je trouve ça abusé pour une scène qui dure très peu de temps au final. Vraiment je trouve ça ouf. Et il y a aussi la partie qui m'a le plus intéressée bien évidemment, voilà, c'est sur les dragons et en fait c'est ouf mais comme c'est bien fait, tu te rends pas compte dans le film. On a tendance à taper sur les effets spéciaux et tout quand c'est mal fait, mais quand c'est bien fait, ça nous paraît normal. Alors qu'en fait, ça demande énormément de taf, énormément de temps. Genre les poils des dragons et des centaures ont été mis un par un à la main par des humains. Genre, ça demande des mois de travail et de conception. Enfin, vraiment, c'est vraiment ouf. Je vais vous épargner les images sur Aragorn parce que j'ai pas envie de faire fuir les arachnophobes, voilà. Mais il y a aussi toutes les créatures donc, de la mer, donc dans le lac plus précisément. Et puis il y a aussi les sombrales. Alors les sombrales c'était vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'arrive pas à retrouver les dragons. C'est fou quand même. En fait, on a à la fois des images reprises et tirées des films, donc de la scène qu'on a. Genre ça, c'est la scène avec la main de Fleur de la Cour quand elle a le mini ver gallois. Voilà, et puis on a des images comme ça, des gens qui font, tu vois. Et on a aussi, la majorité des trucs qu'on a, ce sont des dessins faits par l'équipe qui s'occupait de créer ces animaux, des dessins d'inspiration, et il t'explique vraiment les recherches qu'ils ont fait pour créer les centaures, par exemple, alors qu'on pourrait se dire, enfin les centaures, ça n'existe pas, oui, mais ce sont des créatures de l'imaginaire qu'on voit dans plusieurs histoires et dans plusieurs films et dans plusieurs séries. Enfin, plusieurs séries, je sais pas, mais qu'on a déjà vu à l'image en tout cas et qu'on sait à quoi ça ressemble, vous voyez, donc il n'y a pas besoin d'énormément d'imagination pour imaginer un centaure, tu vois. Alors qu'un sombral, bah ça sort de la tête de J.K. Rowling, du coup c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais en fait, non, ils ont passé énormément de temps à rendre les créatures réalistes. Et c'est vrai que quand tu regardes genre Buck, t'as l'impression qu'il existe vraiment, quoi. Enfin bref, voilà, du coup j'ai trouvé ça
Très cool, comme je vous l'ai déjà dit, je sais plus sur quoi sont les tomes 2 et 3, mais je vous les montrerai en vlog parce que je les lirai sur peut-être des week-ends, peut-être pas, mais sur les périodes où où je lirai 600 pages, 800 pages et 1000 pages. Voilà. Là, je viens de manger du coup et je vais faire un café parce que j'ai mal à la tête. C'est une catastrophe. Bon, je suis habituée à avoir la tête tout le temps, mais là, vraiment, catastrophique. Et après, je vais lire l'Académie des Dragons. Voilà. Je vous reprends, on est mardi et je sors de la douche. Je pense que ça se voit assez bien dans cette vidéo. Vous allez a priori voir toutes les étapes de mon coiffage. Quand je me coiffe pas, quand je me coiffe, bref. Ça vous fait un petit fil rouge, on va dire ça comme ça. Bref, en termes de pages, je vous le dis maintenant parce que sinon je vais oublier. Là, je suis à 319 pages lues depuis, du coup, hier minuit, hein, parce que j'ai commencé à minuit. Voilà, du coup, les 400 pages, franchement, les 400 pages, c'est assez facile, en vrai, surtout quand tu lis des graphiques. Et toujours pareil, hein, si je suis capable de lire 1000 pages en un week-end, a priori, je suis capable de lire 400 pages en 2 jours, même si je suis a priori pas capable de parler correctement, mais ça c'est un autre débat. Écoutez, on va faire avec. Bref, du coup, hier j'ai lu l'Académie des Dragons, le tome 3, ça se lit extrêmement vite, mes cheveux qui sèchent, ça me perturbe. Mais bref, c'était sympa, vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome-là, il est assez différent des 2 premiers, et c'était vraiment cool. Dans les 2 premiers, en gros, on suit un personnage qui découvre qu'il est dragonnier dans le premier, dragonnière dans le deuxième, et qui va devoir se familiariser. Décidément, l'addiction ce matin, c'est compliqué. Se familiariser donc avec son dragon ou sa dragonne. Toujours pareil. Les genres ne sont pas les mêmes. Bref, ici, on a un personnage qui... donc c'est Élise et Éclaireuse. Donc Élise, c'est le personnage qu'on suit. Et Éclaireuse, c'est sa dragonne. Et en gros, il est déjà dragonnier, il fait déjà partie de l'académie. Il est déjà ok avec sa dragonne. Genre, tout va bien, il sait déjà tout ce que les autres apprennent dans les 2 premiers tomes, tu vois, et on suit autre chose, et ça va dans une autre direction, et franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool, je trouve ça assez ouf, la capacité de développer autant de choses en à peine 100 pages par tome, genre, voilà, genre là si on met les 3 tomes bout à bout, on a quelque chose comme à peine 400 pages, je pense. Et il s'est quand même passé pas mal de choses, du coup je trouve ça cool. Et j'ai aussi lu Hayati, le tome 1, La légende des 5 pétales de Fernandez et Violo. Je vous ai pas dit, l'Académie des Dragons, c'est de Alastair Chicholm. Voilà. Et franchement, j'ai bien aimé. Alors, il y a 5 tomes déjà parus. Je sais pas si la saga est finie, mais je vais continuer. Franchement, j'ai trouvé ça cool. Aïe, pourquoi ma BD me fout un coup, ça se fait pas. En gros, on suit une jeune fille orpheline élevée par sa tante dans des temps où, quand t'es une famille, il faut te marier, et le plus jeune possible, parce que comme ça, tu déranges plus trop de famille, tu vois, parce que quand t'es une femme, tu coûtes de l'argent, alors que quand t'es un homme, tu rapportes de l'argent, vous voyez, c'est cette époque-là. Enfin bref, et du coup, sa tante lui dit, on t'a trouvé un super mari, il accepte de te prendre en seconde femme, wouhou, c'est un privilège, fonce. Elle est en mode non en fait. Sauf qu'à ce moment-là, il y a des pirates qui attaquent son village et elle va essayer de se défendre, essayer de défendre une vieille femme qui est attaquée et par la même occasion découvrir qu'elle a un pouvoir a priori lié à l'eau. Et donc, et voilà. Et ensuite elle est enlevée par les pirates malheureusement et elle va essayer d'apprendre à maîtriser très très rapidement son pouvoir pour se libérer des pirates qui veulent eux aussi la donner en mariage à leur chef, décidément, voilà. Bref, et donc voilà, elle va ensuite découvrir qu'elle a effectivement hérité d'un pouvoir et qu'elle a une mission à accomplir, tout ça. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool et les dessins sont... En fait, les dessins sont pas ouf, je trouve, mais les couleurs sont vraiment dingues, j'adore. Du coup, je dirai la suite. C'est sûr, et j'ai évidemment avancé dans, j'arrive pas à mettre mon mot correctement, dans Mémoire de la forêt, le tome 1 de Michael Brun-Arnaud, et là je suis à la page 88, et en fait le truc c'était que je devais aller à la bibliothèque aujourd'hui pour emprunter des graphiques, pour pouvoir lire les graphiques pour atteindre les 400 pages, sauf que là je suis à la page, j'ai mis 319 pages, donc je me dis que je peux lire 80 pages de plus de ça. Surtout que je vais pas aller à la bibliothèque très tôt, je vais partir vers 4 heures de chez moi, je pense, ce qui en soi est pas très tard, mais je vais pas rentrer très très tôt. En fait, je vais aller à la bibliothèque, j'ai décidé aussi d'aller à la bouquinerie, parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de bouquin, même si j'ai acheté un bouquin pendant mes vacances. Écoutez, j'ai décidé d'aller à la bouquinerie. Et ensuite, je dois passer voir quelqu'un. C'est bizarre dit comme ça, mais je dois aller rendre la valise qu'on m'a prêtée, du coup je vais y aller.
Et je me suis dit que si j'allais à la bibliothèque en début d'après-midi, dès qu'elle ouvre à 14 h, je serais obligée de revenir ici et de repartir chez la personne pour lui déposer sa valise, parce qu'il se trouve que cette personne, grand malheur, est une personne qui travaille. Non mais quelle idée. Donc elle n'est pas chez elle avant 17h30, un truc comme ça. 17h30, 17h45, donc bah, du coup je pourrais pas. Et je sais que si je vais à la bibliothèque et à la bouquinerie et que je reviens ici, j'aurai pas la foi de repartir. Donc il faut absolument que je fasse tout d'un coup. Donc je reviendrai chez moi que vers a priori 19 h. Bon après j'ai encore le temps de lire un graphique si j'ai pas réussi à lire les pages de ça, mais je verrai ça tout à l'heure. Voilà. Et là du coup je vais aller, enfin, je vais attendre que mes cheveux finissent de sécher. Là vraiment je sors de la douche, hein. J'ai mis le produit là que je vous avais montré, franchement ça marche aussi bien que la mousse. Par contre c'est beaucoup plus rapide à appliquer. C'est vraiment cool parce que la mousse c'est hyper chiant pour les cheveux bouclés, je parle. Bref. Voilà, et du coup vous verrez le résultat qui est le résultat que vous voyez tout le temps, hein. Je suis coiffée toujours de la même manière. D'ailleurs c'est assez drôle parce que je me suis rendu compte que dans le dos, j'ai la trace de bronzage de mes cheveux. Vu que j'attache jamais mes cheveux et qu'ils sont toujours comme ça, vous voyez, bah derrière j'ai la trace de mes cheveux, c'est assez bizarre. Mais c'est pas gênant en soi puisque je ne les attache jamais, donc on s'en fout. Enfin, mais bref, je vais aller lire et ensuite il doit être pas loin d'11h30, du coup il faudrait que je commence à réfléchir à ce que je vais manger, parce que je vous avoue que je me débrouille avec ce qui restait dans mon congélateur depuis le début de la semaine là, et ça commence à devenir compliqué de se faire à manger. Donc il faudrait aussi que j'aille faire quelques courses, mais j'avoue que j'ai la flemme. Surtout que comme je suis pas là ce week-end, je vois pas trop l'intérêt de faire des grosses courses et y aller pour acheter 2 trucs, franchement ça me gonfle. Du coup faut que je me débrouille, mais je vais me débrouiller, vous inquiétez pas, et je reviendrai vous voir a priori quand j'aurai atteint les 400 pages, avec soit ça, soit des graphiques que j'aurai empruntés à la bibliothèque, je ne sais pas. Il est presque 21 h et vous avez ma tête avec mes cheveux normaux. Voilà. Non mais c'est bien, en gros c'est la tête que vous voyez dedans, celle-ci normalement. Vous y êtes habitués et il y a un moustique qui est rentré. Super. Bref. J'ai fini, j'ai atteint les 400 pages. Bon finalement j'ai lu un graphique pour finir, mais d'abord et avant tout je vais réparer une erreur, voire 2. Ou une et demie, je sais pas trop. Bref, le truc Harry Potter là, vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà lu, je vous les ai déjà montrés, c'est le tome 1. Et comme font les gens qui font ces livres, enfin les éditeurs, parce que c'est pas les gens, enfin c'est pas les auteurs, les autrices, sur la couverture, ils mettent pas le nom de la personne qui a fait ça, tu vois. Sauf que rassembler toutes ces informations et les écrire dans le livre, il y a quand même quelqu'un qui l'a fait, tu vois. Et c'est pas J.K. Rowling qui l'a fait, c'est quelqu'un d'autre. Mais comme il y a marqué Harry Potter en gros, bah sur la couverture et même sur le dos du coup, il n'y a pas marqué le nom de la personne qui a fait ça. Mais, et donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, enfin tout à l'heure pour vous dans le vlog, mais la personne qui a fait ça s'appelle Jodie Revenson. Voilà, et pour ce qui est de tous les dessins et tout, bah en gros c'est toutes les équipes du film qui ont fait ces croquis, ces dessins et ces recherches pour les films, et qui donc les ont donnés à Jodie Revenson pour le livre. Voilà, première erreur réparée. Et la deuxième ou la demi-erreur, je sais pas trop. En gros, j'avais juste à lire derrière, je suis trop con. Je vous ai dit, je savais pas combien il y avait de tomes dans la saga. Bah, c'est marqué intégrale en 12 volumes. Donc après, il y en a 12. Ne me remercie pas. Voilà, c'est cadeau. Sinon, j'ai avancé dans Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Et vous entendez à vous tout que j'emploie que c'est pas ouf finalement. Donc c'est de Michael Brun Arnaud. Toujours. Et c'est long en fait. Genre j'ai lu 120 pages et bah c'est long quoi. Ça passe pas des masses de trucs. Et ouais, je sais pas, c'est pas dingue. Et genre là, le dernier chapitre que j'ai lu, ça commence et on a un nouveau personnage. En gros, c'est le personnage que Ferdinand et le renard, je sais pas comment il s'appelle, je suis désolée, vont rencontrer juste après. Et donc en gros, on a une scène où on rencontre le personnage dans son élément. Donc en l'occurrence, elle a une espèce de pension pour auteur ou autrice, ce qui est assez cool, tu vois. Mais bah, je sais pas en fait, enfin, je sais pas. Ce que je préfère dans le livre pour l'instant, ce sont les illustrations. Je vais vous en montrer encore une autre que je vous ai pas montrée, que je trouve trop belle. Elle est magnifique. En vrai, elle est magnifique. Mais voilà, ce que je préfère, c'est les illustrations. Le texte en lui-même, l'histoire en lui-même, l'histoire en elle-même, le personnage et tout, c'est pas nul. Mais vous voyez là, je suis à 120 pages, je suis pas sûre d'aller au bout. Voilà, donc on verra bien. Du coup, après, j'ai pas lu en début d'après-midi. En début d'après-midi, j'ai fait d'autres trucs. J'ai principalement préparé les vidéos que je vais tourner jeudi. Donc j'ai pas lu. Et après je suis partie, je suis allée à la bibliothèque emprunter des graphiques.
En plus, ça devait être rapide. Genre, j'avais un planning, tu vois, parce que j'avais quand même un horaire à respecter pour être chez la personne chez qui j'ai rendu la valise. D'ailleurs, j'ai failli partir sans la valise. Merveilleux, fantastique, n'est-ce pas? Et du coup, j'avais pas prévu de passer autant de temps à la bibliothèque, sauf qu'à la bibliothèque, ils ont fait un tri. Et du coup, il y avait tout un endroit où ils donnaient des livres. Bon, finalement, j'y ai passé un quart d'heure, j'ai rien pris. En fait, ça me saoulait de repartir avec rien. Mais il y avait vraiment rien qui m'intéressait. Donc j'ai fini par... Ou alors c'était... En fait c'était soit des livres qui m'intéressaient pas, soit des livres qui étaient vraiment, vraiment défoncés. Et du coup ça m'embêtait de les prendre dans cet état là parce que si jamais ça me plaisait pas, j'aurais rien pu en faire, vous voyez. Donc bref, et ensuite je suis allée à la bouquinerie où j'ai passé un peu plus de temps et finalement j'ai pris que 2 trucs. Mais vous verrez ça dans un book haul parce que jeudi, si j'ai la foi, je tournerai un book haul. Je sais pas trop si je vais le tourner jeudi ou la semaine prochaine, mais en gros je vais tourner un book haul dans pas longtemps. Donc vous aurez ça dans pas longtemps. Et ensuite je suis allée déposer donc la valise et je suis rentrée. Je fais ça à l'heure de pointe du coup, hyper pratique. J'avais jamais réellement pris la rocade aller-retour comme ça dans heure de pointe, c'était l'enfer, mais bref, passons. Et du coup en rentrant j'ai regardé combien de pages il me manquait pour atteindre les 400 pages et donc là j'ai fini à 401 pages. En gros, j'ai regardé combien de pages il me manquait et j'ai cherché parmi les BD que j'avais empruntées, celle qui collait en nombre de pages, tu vois. Il y en avait une qui faisait 46 pages, il me manquait une page, du coup ça marchait pas. Et les autres, elles faisaient 60 pages. Donc du coup, j'ai lu ça, c'est-à-dire Emma et Capucine, le tome 4, La raison du cœur, toujours de Jérôme Hamon et Léna Sayapoum, parce que voilà, en gros à la bibliothèque j'ai trouvé le tome 4, 5 et 6. Je sais pas combien il y a de tomes en tout, faudrait que je me renseigne. De toute façon, sur tous les... J'ai emprunté 8 BD en tout, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. Et en gros, c'est que des suites de saga, peut-être des fins. Du coup, faudra que je me renseigne, savoir si c'est la fin ou pas, ou s'il reste... Il y en a une, je sais que c'est la fin, parce que c'est marqué sur le dernier tome que c'est le dernier tome. C'est bien quand ils font ça, moi j'aime bien. Mais les autres, enfin les 2 autres, du coup celle-ci et l'autre, je sais même plus ce que c'est. Il faut que je regarde si c'est la fin. Et surtout s'il reste qu'un seul tome après. Pour éviter de reparler que d'un tome. Du coup dans un DVD graphique, je préférais parler de 4 tomes d'un coup. Bref, voilà. Faut que je fasse ça. Mais du coup là, j'ai atteint les 400 pages. Et là il faut que je de nouveau. Je l'ai fait ce matin, je crois. Tout à l'heure avant de partir, je sais plus. Il faut de nouveau que je mette mes carnets à jour, du coup, avec les 2 livres que j'ai achetés et surtout avec tous mes emprunts bibliothèque. Donc je vais faire ça en regardant N'oubliez pas les paroles, parce que du coup j'ai un retard, N'oubliez pas les paroles, absolument monstrueux comme dans les vidéos de YouTube d'ailleurs, et j'aimerais finir pas trop tard parce que j'aimerais, comme hier soir, regarder Grey's Anatomy. Ouais, j'ai pas du tout repris Gossip Girl ou même NCIS que je regardais avant de partir en vacances. Parce qu'en fait, pendant les vacances, ça m'a gonflé, mais si vous saviez comme ça m'a gonflé. Il y avait une télé dans la location. Alors en soi ça me dérange pas qu'il y ait une télé, moi j'ai pas de télé chez moi mais ça me dérange pas qu'il y ait une télé, tu vois. Sauf que, il y a 2 personnes. La première chose qu'elle faisait en se levant le matin, c'est allumer la télé pour mettre BFM TV. Non mais sans déconner, enfin vraiment. Et la télé tournait tout le temps. Il y a quasiment jamais personne qui regardait, qui était genre assis devant la télé à la regarder, mais elle était genre en bruit de fond. À quoi ça sert? Ça m'a rendu ouf, vraiment ça m'a rendu ouf. Et je me suis fait la réflexion que oui, là par exemple je suis en train de vous parler, mon ordinateur est allumé, tu vois. Mais mon ordinateur ne fait pas un bruit de fond et il n'est pas en mute pour pas qu'il y ait de son. Il y a juste rien qui tourne sur l'ordinateur, tu vois. Alors que la télé, c'est le principe même, du moment où elle est allumée, ça fait du bruit, c'est chiant. Alors dès le matin, franchement, ça m'a gonflé. Bref, mais avec cette télé constamment foutue allumée là, j'ai vu des extraits d'épisodes de Grey's Anatomy que j'avais pas vu. Et c'était pas en mode, c'était des vieux épisodes dont je me rappelais pas, c'était vraiment des nouveaux épisodes, ça se voit principalement à l'actrice principale, je sais même plus comment elle s'appelle, donc qui joue Meredith Grey, parce que ben, je sais pas si vous vous rendez compte, on est à la saison 19 de Grey's Anatomy. Donc si c'était les premiers épisodes, j'aurais vu la diff, tu vois, la personne a pris quand même 20 ans, donc elle a vieilli, normal, tu vois. Enfin bref, du coup, et c'était avec des personnages que je connaissais pas. Du coup, j'ai cherché, parce que au début, je me suis dit, bah c'est la saison qui est diffusée sur TF1, donc il faudra que je regarde sur TF1 Replay. Sauf que sur TF1 Replay, il n'y a que la saison 17. Du coup, j'ai pas compris, parce que moi j'ai déjà vu la saison 18. Tu vois, j'étais là en mode, c'est nul. Du coup, j'ai cherché sur Netflix, il me semble, ça y est, mais que jusqu'à la saison 18. Donc, bah, c'est pas. Et sur Série Plus, pas du tout. Sur Disney Plus, ça y est, mais que jusqu'à la saison 17. Du coup, nul, parce que moi je veux la saison 19.
Je vous dirai pas où, mais j'ai fini par trouver la saison 19 pour la regarder. Et donc j'ai commencé la saison 19. Et d'ailleurs, il m'a fallu un moment pour tilter tellement le genre de série est éloigné. Mais dans la saison 19 de Grey's Anatomy, en gros c'est un peu un espèce de renouveau avec les personnages. Et pour ceux qui ont vu la saison 1 et qui s'en rappellent, ce qui est mon cas même si ça fait 20 ans du coup. C'est ouf de se dire que ça fait 20 ans que j'ai commencé cette série, mais enfin bref. C'est un peu un remake de la saison 1. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle vague d'internes qui arrive, et avec les événements qui se passent, alors c'est pas fait de la même manière, et c'est pas tout à fait les mêmes événements non plus, mais ça fait écho aux tout premiers épisodes de la série. J'ai trouvé ça génial. Et donc ça va être cette vague de nouveaux internes qui arrivent, c'est des nouveaux acteurs, des nouveaux personnages. C'est eux que j'avais vu passer à la télé quand j'étais en vacances, et que je connaissais pas. Et dans ces nouveaux internes, il y en a une qui est jouée par Adélaïde Kane. Je sais pas si Adélaïde Kane, ça vous dit... Adélaïde Kane, ça vous dit quelque chose? Je galère à dire son nom. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est l'actrice principale, attention là, la série est en anglais, de Reign, donc qui joue Mary Stuart dans Reign. C'est une série, j'allais dire un peu, mais largement romancée, dans le sens qui colle pas à la réalité, de la vie de la reine Mary Stuart. Voilà. Et donc elle joue Mary Stuart, Adélaïde Kane, et là je la retrouve en interne. Enfin genre elle est habillée en médecin, tu vois, elle a les cheveux attachés, elle a pas du tout le même standing que dans Reign, tu vois, genre elle est pas reine évidemment forcément, donc elle a pas le même style, genre elle est dans Reign, elle est vraiment toujours maquillée, elle a toujours des coiffures de ouf, des robes de ouf, et du coup mon cerveau il a mis un moment à capter, et ce qui m'a aidé, parce que j'ai pu fermer les yeux et retrouver où j'avais entendu la voix. Ce qui m'a aidé, c'est la voix française, parce qu'elle a la même voix que dans Reign. Et donc du coup, j'ai fini par capter que c'était elle. Et je sais pas, j'adore sa actrice, et ça me fait... En fait, c'est une bonne actrice, parce que c'est quand même bizarre de voir Marie, reine d'Écosse, en interne, en chirurgie, tu vois. Mais l'actrice joue bien, et donc j'arrive à oublier Marie, reine d'Écosse. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que Marie, reine d'Écosse interne en chirurgie, ça... Non mais ça détonne, ça marche pas bien, tu vois, elle est pas... Non, c'est pas ouf. Voilà, du coup j'ai regardé ça hier soir. J'ai commencé un peu tard, hein, parce qu'avant j'ai scrollé sur mon téléphone, je n'aurais pas dû faire ça. Et du coup j'étais censée regarder juste un épisode, tu vois. Bah en fait j'en ai regardé 3. Voilà, du coup je me suis couchée extrêmement tard, donc là je vais aller mettre mes carnets à jour, et ensuite je regarderai Grey's Anatomy. Mais là, vous avez de nouveau plus de batterie tellement je blabla, c'est une catastrophe. Et ce vlog est bien assez long, je pense, et j'aimerais le monter moi avant de partir en week-end et avoir le temps de le mettre en ligne et tout. Bon, on est que mardi, donc j'ai le time. Mais ça sert à rien que je vous reprenne demain ou après-demain pour faire un vlog d'1h30. Au pire, je commencerai un autre vlog, c'est pas très grave. Mais en attendant, ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous a plu et comme je l'ai dit, que ça vous a fait plaisir de me retrouver en vlog. Je vais essayer de reprendre le rythme des vlogs, mais je suis pas sûre que vendredi prochain pour vous il y en aura un, parce que du coup je me suis un peu décalée, enfin bref. Peut-être que oui, peut-être que non. Avant que vous vous coupiez, j'arrête le vlog. Comme d'habitude, je souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.